Bonjour Julie, Bonjour Chloé. merci beaucoup d'accepter de venir ici pour partager ta vision de la vie et ce que tu es. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors on va commencer par une question que je n'ai pas du tout préparée, mais pour qu'on puisse un petit peu connaître ta saveur et puis savoir quelle réalité tu es. Est-ce que tu pourrais te décrire, mais pas forcément par ce que tu fais, parce que c'est très habituel comme question et on en est encore sur des étiquettes et des fers, mais plutôt nous décrire ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer et ce qui t'anime. Alors, je te remercie pour cette question qui est effectivement pas habituelle et ça fait du bien. Alors, moi, qui je suis ah, alors, en fait, d'abord, je suis un être en chemin. Et l'activité que j'offre au monde, en fait, c'est vraiment cet accompagnement, en fait, pour l'avoir tellement vécu, pour avoir tellement finalement incarné ce chemin et voulu incarner en fait ce chemin d'évolution. Mais ça n'a pas toujours été une évidence pour moi. La vie m'y a forcé, m'y a contrainte aussi de sortir du personnage pour aller eh bien, me découvrir en profondeur sur qui j'étais, qui j'étais venue incarner aussi. Et qu'est-ce que j'étais venue faire? Moi, ce que je souhaite apporter et ce que j'aime faire au plus haut point, c'est accompagner et permettre, en fait, en particulier aux plus jeunes, de se révéler. Se révéler non pas dans voilà ce qu'ils vont pouvoir développer pour être productifs, mais plutôt se révéler en termes de se connaître mieux, s'aimer davantage et honorer son chemin. Voilà, je suis convaincue qu'on a tous un chemin à honorer et je suis convaincue aussi que ça ne passe pas par quelque chose de normé et que par conséquent, notre mission est de découvrir notre chemin propre. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? Eh bien, donner la main. Aussi parce que certainement, j'aurais aimé qu'on me donne la main quand j'étais enfant. Il a fallu que précisément je passe par des zones ou des moments où je n'avais pas cette main tendue pour découvrir que je voulais l'être. Je voulais être cette main tendue. Et oui, je pense que c'est aujourd'hui ce qui me rend la plus heureuse, en fait. C'est de me sentir euh, utile, en fait. Juste là, sans aucune autre volonté que d'être juste présente. Voilà, sans être sauveuse, juste une présence bienveillante et juste, oui, par la présence, dire que c'est possible. Est-ce que ça t'a toujours, est-ce que tu as eu un déclic, un événement précis où tu t'es dit, bon là, là maintenant, ça y est, je veux que ce soit peut-être ma source de revenus ou en tout cas mes journées, je veux qu'elles soient faites de ça. Est-ce que tu as eu un déclic ou c'est depuis que tu es petite? Parce que tu sais, même on parle en spiritualité de gens qui ont eu un éveil à un moment donné, ça a été fulgurant, enfin fulgurant ou un cancer ou un trauma ou quelque chose, et d'autres Mhm. qui finalement avaient déjà levé les voiles dès leur naissance et puis qui ont cheminé comme ça quand même en étant plus ou moins conscients. Toi, ça s'est passé comment pour toi? Alors, ça n'a pas du tout été une évidence. Euh, Moi, tu sais, j'ai voyagé en Inde et les Indiens, ils considèrent que c'est la souffrance qui fait évoluer les êtres et les âmes. Et bah, je suis pas loin de le penser. Ça peut être assez difficile à entendre de la part d'une personne qui précisément entend eh bien, créer le bonheur, appeler le bonheur chez Mm. chacun. Mais en fait, je pense qu'effectivement, on a besoin de la souffrance pour nous réveiller, pour nous montrer ce que l'on n'est pas venu faire. Et les zones dans lesquelles on n'a pas besoin
de se faire mal, en fait. Et je pense qu'il y a que la vie est assez bonne, pleine d'amour, pour montrer comme ça le chemin. C'est-à-dire, non, pas là. Là, c'est pas pour toi. Attention. Et puis, c'est aussi des moments où on avance parce que ben, nous ne sommes pas pure lumière. Notre lumière, elle a besoin d'être on a besoin d'aller la chercher bien souvent sous des costumes trop petits, des énergies collantes que l'on n'a plus besoin de porter, que l'on croit devoir porter, que l'on n'a plus besoin de porter. Alors, pour répondre à ta question, moi, j'ai passé une enfance voilà, assez souffrante. J'étais dans le, je dois, il faut et j'étais, conforme, obéissante, lisse, silencieuse, docile. Voilà, j'avais très, très peur, de ma différence. J'avais très, très peur de qui j'étais et je préférais ne pas être. Voilà. Parce que je me rendais bien compte que ma différence, elle était elle était trop lourde pour moi à porter. C'est-à-dire que je faisais semblant d'être comme tous les autres. Et je souffrais beaucoup de ma différence. Je souffrais beaucoup. Je me sentais au fond de moi extraterrestre et c'était une très grande souffrance. Je pense que le premier événement dans ma vie qui m'a rappelé à moi-même, parce que c'est vraiment ça, ben, c'est la naissance de mon premier enfant que j'ai eu très tôt, puisque je suis devenue maman à 24 ans. Et en fait, quand on a, et je pense que toutes les mamans vont comprendre ça, quand on a la responsabilité d'un petit être que l'on trouve absolument parfait, que l'on trouve absolument divin, et on se dit, mais comment cette perfection a pu sortir de moi? On se rend compte qu'en fait, on ne veut pas reproduire certaines choses, on ne veut pas que cet être parfait et divin, bien plus que soi, en général, enfin, en tout cas, moi, je trouvais qu'il était parfait et divin, je ne savais même pas comment il avait pu sortir de moi. Mais je pense que c'est cela qui m'a rappelé que bah, y avait des choses que je ne voulais pas qu'il vive. Et finalement, ça m'a enfin, j'ai pris conscience de la matrice involutive dans laquelle je m'étais débattue jusque-là. Ça peut paraître simpliste, mais c'est vraiment quelque chose qui a été tellement fracassant pour moi que s'en sont suivies des épreuves crescendo, très très violentes. Ça, c'est passé aussi par la mort de ma grand-mère, c'est passé par une opération très très lourde chirurgicale pour moi, et ça a été crescendo, quoi. Et finalement, je pense que la vie ne m'a pas lâchée, parce que j'avais, d'une certaine façon, moi je suis une fuyante, donc j'avais l'envie de fuir et d'oublier. Hein, on met le couvercle. Allez, c'est bon, je suis comme tout le monde. Et en fait, il y a tellement d'appels, il y a tellement de signes aussi qu'on n'est pas venu seulement pour être des petits soldats. Moi, le fait, par exemple, de laisser mon enfant à une nourrice et d'aller m'occuper des autres enfants, puisque j'étais enseignante dans l'éducation nationale. Mais ça me déchirait. C'était cellulairement impossible. Et pourtant, j'ai enduré et j'ai cru qu'en fait, il fallait souffrir, que c'était le deal en fait. Et puis jusqu'à ce que j'accepte que bah en fait, il y avait un autre chemin et que j'étais peut-être aussi venue l'ouvrir. Alors là, je parle humblement hein, en termes ma propre famille, par exemple. Montrer un autre chemin, en fait. Oser. Je pense que le plus grand décourage aujourd'hui, c'est peut-être choquant ce que je dis, mais vraiment, je le ressens. Le plus grand décourage d'aujourd'hui, c'est d'oser être soi. Oui, je le crois aussi et ça me fait raisonner parce que moi, je vois mon petit garçon, il a 3 ans et pareil, comme ce que tu as dit, moi, quand il est né, j'ai eu
le mot responsabilité qui s'est mis sur moi, la peur de tout. Les peurs m'ont assailli, peur qu'il meure, peur qu'il respire plus, peur de mal faire, peur qu'il soit mal nourri. Et puis l'injonction de la mère parfaite, de la mère toute puissante, en fait, qui doit être sur tous les plans parfaitement Oui. parfaite et lisse. Et ça, moi, c'est le corps qui m'a appelé. Il m'a donné des contractures musculaires, il m'a donné des douleurs. Et au bout d'un moment, il m'a fait perdre mes cheveux. Et c'est comme si la vie me disait Hello, tu n'as pas entendu tous les signaux, attends bien, on va t'en mettre un gros. Et là, oui, en effet, ça m'a mis une grosse secousse. Et ce que tu dis, ça me fait aussi penser à ce que j'ai touché du doigt moi récemment. C'est le fait, comme tu dis, cette autorisation à se découvrir, déjà d'être curieuse de qui on est et d'oser ouvrir la fenêtre pour dire bah ok, j'accueille déjà qui je suis, même si ça ne correspond pas à mes, à mes standards et à ce que j'avais même moi-même prévu pour moi. Et Voilà, est-ce pas que toi, confortable. tu as senti aussi le poids, tu sais, on entend beaucoup des cercles de femmes, de sororité, de féminin sacré. Est-ce que tu sens le transgénérationnel et justement le fait que, ben, en fait, ce que tu es en train de libérer pour toi, c'est pas qu'à toi et que du coup, il y a aussi toutes ces générations qui n'ont pas pu le faire, qui avaient toutes ces peurs et toutes ces réticences, qui aussi, un petit peu, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, se libèrent grâce à toi. Est-ce que tu le sens, toi? Alors, si tu veux, moi, il y a eu un gros événement dont je t'ai un petit peu parlé, ça a été le départ de ma grand-mère, en fait. Le Mmh. départ de ma grand-mère j'ai pris conscience qu'elle était mon ciel et ma terre au moment où elle est partie. Et il y a eu un gros éveil, c'est-à-dire que à ce moment-là, elle est partie et j'ai pris conscience de tout l'après, j'ai pris conscience de sa présence, j'ai pris conscience du subtil, de tout ce qui était pas, tout ce qui était tabou finalement, tout ce que je connaissais sans avoir jamais pu en parler. Et j'ai été plongée. Il y a eu aussi une rencontre. euh, je pense que, tu sais, on appelle ça des rendez-vous d'âme, en fait. Il y a eu une rencontre qui a révolutionné mon être. Et tu vois, autant tu parles de tes cheveux, de ton corps, moi j'ai vécu donc l'opération qui a Mmh. été extrêmement lourde et grave. En fait, j'ai eu tout ça, toutes ces initiations, mais tu vois, je pense même que toi, certainement, même si ça a dû être difficile de perdre ses cheveux, aujourd'hui, tu es capable de dire c'est un cadeau, merci. Mmh. Je suis heureuse d'en être passée par là, même si ça a été terriblement douloureux et qu'on est face à nos plus grandes peurs. Eh bien, aujourd'hui, tu sais, je me retourne et je me dis merci. Quand on y est, c'est insupportable, insupportable de douleur. Et pour autant, quand on en sort, oh, merci. Cette immense gratitude, parce qu'on a la conscience que si on n'avait pas été poussé, mais aussi loin dans nos retranchements, aussi loin dans, dans nos croyances d'incapacité, mais nous, on aurait pu signer, mais non, non, je n'y arriverai jamais. Non, c'est Mmh. sûr, c'est pas pour moi. Et pour autant, la vie, elle t'a fait confiance, elle a prévu une épreuve pour toi, mais c'est du sur-mesure pour qu'au final, tu t'honores davantage. Et ces chemins, on parle de femmes, de féminité, de sororité, j'ai pris conscience de ce que ma grand-mère avait enduré. Ma grand-mère est je parle encore au présent, mais tu as compris qu'elle est partie. C'était une réfugiée espagnole. Et ils ont fui Franco, ils se sont réfugiés en France. Ils ont eu 4 enfants, dont ma mère. Et c'était une femme extraordinaire. Et aujourd'hui, je me rends compte des échanges et des dialogues. Ça se passe dans nos corps. Nos corps sont des comment te dire, il y a dans nos corps des mémoires.
effectivement familiale. Et à un moment, il en va, tu vois, tu parlais de la responsabilité, c'est rigolo. Pour moi, la responsabilité, c'est l'exact pendant de la liberté. Il n'y a pas de liberté Mm. sans responsabilité, tu sais. Et en fait, même moment où tu te rends compte de ta responsabilité, tu te rends compte de ta liberté. Tu vois, c'est Mm. ça aussi que nous offrent nos enfants. Je trouve que la maternité est une initiation remarquable Mm. parce qu'effectivement, on se sent tout un coup mais ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai la responsabilité d'un être, mais au même coup, l'immense cadeau, c'est de te dire, mais donc j'ai la responsabilité de moi-même. Et donc, j'ai la responsabilité aussi euh, de faire de cet être un être libre. Et donc, qu'en est-il de ma propre liberté? Et ça, c'est quelque chose, voilà, je me perds un petit peu, je m'égare, mais en termes de mémoire, oui, tu me parlais de transgénérationnel, j'ai énormément dû épurer le transgénérationnel. Et là, bon, je suis tombée dans, comment te dire, dans la marmite du développement personnel, mais pas par, tu sais, pas par, ouah, j'ai, tu sais, strass, paillettes, licorne et arc-en-ciel, pas du tout. J'y suis rentrée par, tu sais, c'est quand tu regardes un peu la fenêtre d'un peu trop près, tu te dis, OK, là, tu as un choix à faire, cocotte. Hein. Moi, j'avais 2 enfants. J'étais très, très jeune. J'avais même pas 30 ans. Et je me suis retrouvée avec, voilà, la conscience que je portais des choses effectivement, qui n'étaient pas tout à moi, mais que j'avais la responsabilité de mon bonheur. Et parce que aussi, on a l'envie de transmettre du bonheur à ses enfants, on a l'envie de transmettre. Moi, j'étais enseignante également. Je suis enseignante toujours, hein, mais on a envie de transmettre du bon. Et, d'expérimenter le fait que la vie n'est pas souffrance, n'est pas que ça reste voilà, quelque chose qui est là, une vie, le bonheur, enfin, c'est quelque chose qui s'entretient, mais à un moment, faire le choix du bonheur. Faire le choix du bonheur, c'est faire le choix du travail sur soi. Pour moi, il n'y a pas véritablement de bonheur sans développement personnel. Et en fait, on peut dire que le développement personnel m'a sauvé la vie. Mm. Vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour moi une évidence. Et d'ailleurs, mon enseignement et ce que j'ai voulu transmettre au quotidien a énormément changé. Parce que Et j'ai du coup, énormément changé de vision sur la vie elle-même. Pardon. non, non, je t'en prie. Parce que du coup, tu fais des accompagnements, si j'ai bien compris, tu pourras nous dire un peu plus ce que tu fais pour accompagner ces jeunes. Moi, la frontière que je trouve ténue, tu sais, c'est en développement personnel, mais ça dépend aussi de notre état d'esprit et où on en est, et puis selon les moments de notre vie. À un moment donné, on a envie d'être quelqu'un d'autre, dans le sens où on a nos croyances limitantes, on a nos petits saboteurs, on a notre mental qui prend trop de place, qui fait ce que j'appelle une diarrhée mentale. Donc Oui, ça, oui, on veut en sortir. Et d'un autre côté, il y a cette injonction à la joie, cette injonction à la gratitude, oui, je trouve, hein, oui, où c'est, à mon sens, un petit peu aussi pas nier son essence, mais au final, vouloir être tout sourire, par exemple, ben, en fait, c'est être à l'extérieur de nous. Et le développement personnel, ou en tout cas, regarder à l'intérieur de soi, et ben, c'est pas forcément tout sourire. non. Qu'est-ce que ça te dit? Je suis pleinement d'accord avec toi. Alors moi, précisément, là actuellement, tu vois, je suis en train de mener un challenge sur Instagram que tu as dû voir, Oui. qui passe par le l'EFT. L'EFT, c'est une technique que j'ai découverte et à laquelle je me suis formée en Nouvelle-Calédonie il y a maintenant plusieurs années. Et, et précisément, ça peut ressembler à des injonctions. Euh, la vision, si tu veux, un peu la vision première, le premier regard que tu peux poser là-dessus, c'est te dire, bah, c'est un peu niais, hein, c'est répéter finalement des affirmations, tu sais, les fameuses affirmations positives du développement personnel, de la spiritualité, qui finalement, bon, ben, c'est se voiler la face. Alors, ben, je l'ai pensé.
Et en fait, par l'expérience, si tu veux, moi, alors, je pense que toi et moi, on est convaincus qu'on est des êtres spirituels venus faire l'expérience de la Mmh. densité, hein, de la matière. Et je pense que, à ce titre-là, euh, on est toujours sur un chemin escarpé. C'est-à-dire que notre pesanteur nous amène vers le bas. Je veux dire, tu vois, clairement, tu sais, c'est le rocher en haut d'une montagne, tu vois, la tendance, ça va être de descendre, quoi, parce que bah, c'est le chemin. Et je pense qu'à chaque instant, on est sur ce chemin escarpé et notre rôle, c'est d'être un petit peu équilibriste, en fait. Comment on fait alors que tout dans la matrice actuelle nous invite à la peur, au désespoir, à la panique? Et c'est quelque chose, c'est un costume qui fait bien aussi. Mmh. Parce que si tu vas bien dans un monde où ça, tout va mal, donc si tu veux, à chaque instant, tu as un choix. Pour moi, c'est ma vision. C'est pas, c'est pas un choix, c'est pas une lutte, parce que moi, je refuse de lutter. J'ai compris que ça ne faisait de bien à personne de résister, de lutter, de se battre, parce que tu portes l'égrégore du combat, d'accord? On n'en a pas besoin. On a besoin de légèreté, parce que c'est par la légèreté que tu vas rester en haut. Et en fait, tu vois, des techniques comme le FT, alors j'en ai d'autres évidemment, mais ça fait partie de ce choix conscient. Oui, il suffit que j'ouvre les canaux auxquels je suis abonnée, les tatatis, les informations, pour que, effectivement, les vibrations basses soient là. Est-ce que je vais être poreuse ou est-ce que finalement je vais garder ma vibration qui est par choix? Pas parce que finalement je suis pure lumière, arc-en-ciel, joyau, diamantal. Non, non. Simplement parce que Mmh. je fais le choix en conscience, à chaque instant, chaque matin. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que la tendance parfois n'est pas tout à fait à l'inverse. D'accord? Mais est-ce qu'on n'a pas ce pouvoir immense de précisément se positionner? Et finalement, l'EFT, qu'est-ce que c'est? C'est simplement dire, OK, je vois tout ça. Je vois les soucis, les tracas, la peur, le désespoir, les énergies qui vont me tasser. Et finalement, je choisis, tu sais, on ne voit que ce que l'on regarde. Eh bien, Ouais. je choisis de porter mon regard sur ce qui va garder intact mon pouvoir créateur. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Davantage d'amour, davantage de liens, de bonheur, d'abondance. Tout ça, c'est en nous. Sauf qu'on a oublié de nous l'enseigner. On a oublié de nous dire que, effectivement, ce qui grandit, c'est ce sur quoi tu poses ton attention. Le pouvoir de l'intention est colossal. Et finalement, c'est dans cette marmite-là que je suis tombée, par expérience, parce que je pense que tu sais, la science, c'est la poursuite expérimentale de quelque chose. C'est par l'expérience, finalement, que tu comprends Mmh. quelque chose. Et moi, c'est par l'expérience, j'ai compris que plus j'étais dans mon désespoir, plus je créais du désespoir et des événements absolument apocalyptiques, et plus finalement je maintenais un équilibre, plus finalement ma vie s'équilibrait. Donc, qu'est-ce que j'enseigne à mes... je ne parle même pas de mes élèves, parce que ce sont des compagnons de route, tu vois, dans mes groupes, notamment que j'appelle l'abonnement, etc. C'est précisément, OK, on est tous sur le même chemin et on a tous, notre but, c'est quoi? Ben, se révéler. Alors forcément, le chemin ne sera pas le même. Entre toi et moi, on a tellement des choses différentes à réaliser, à concrétiser. Mais ce que toi, tu as à concrétiser, moi, je ne pourrai jamais le concrétiser. D'où l'importance que toi, tu le concrétises. Tu vois? Donc, si tu veux, il ne s'agit pas de normer, sortons du normatif, mais par contre,
d'apporter précisément ce que j'essaie d'apporter, par exemple, dans le challenge, mais ça n'est qu'une toute petite parcelle de mon activité, si tu veux. Mais qu'est-ce qui rend heureux? De transmettre du bon, le meilleur de soi au monde, et ça se fait par transfert d'énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie. Nous sommes, tu vois, notre corps est constitué de 100 fois plus d'énergie que de matière. Donc, cette énergie-là, par tous les moyens, chaque jour, je m'interroge comment je peux transmettre cela. Parce que je suis convaincue que c'est comme ça que je suis utile. Rajouter, tu sais, parce qu'évidemment, il y a cette ouverture de conscience qui fait partie de la responsabilité. C'est parce que tu es conscient que tu peux avancer et avancer en liberté. Si tu n'as pas la conscience, forcément, quelqu'un d'autre l'a pour toi, et alors tu n'es que l'esclave de ta réalité. Mais si, alors ça passe par cette ouverture de conscience. À partir du moment où tu ouvres, tu ouvres aussi la porte à des connaissances qui t'alourdissent, parce que le monde, c'est pas le monde de bisounours, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Parce que s'il s'agit de plonger dans le désespoir, etc., le monde en a assez. Le monde en a assez. Le monde se meurt de ce manque d'espoir, en fait. Donc, si tu veux, moi, ma façon de me rendre utile, eh bien, c'est de me dire, parce que j'ai un profond respect, j'ai une profonde admiration, en fait. C'est plus le mot admiration qui est adéquat pour les enfants. Eh bien, je crois fondamentalement que là où je suis la plus utile, et parce qu'aussi ça me rend profondément heureuse, c'est de finalement ouvrir la voie aux enfants pour qu'ils rayonnent. Parce que le jour où chaque enfant rayonnera, il n'y aura plus de place pour ce que nous vivons actuellement. Le désespoir et cette escalade au désamour. Et du coup, tu enseignes toujours dans le système éducatif classique français. Et la deuxième question, c'est pour tes enfants, quel choix d'éducation tu as dû faire, quel choix tu as dû faire, et est-ce qu'ils sont aussi dans un système classique, ou est-ce que tu as ouvert la porte à des pédagogies alternatives et à d'autres manières de faire? Alors, pour répondre à ta première question, je suis en disponibilité de l'Éducation nationale parce que j'ai voulu justement sortir de, comment te dire, Ouvrir plus. ouais, ces espèces de code, en fait. Chaque système a sa grille de lecture, et moi, c'était une grille de lecture tout simplement qui ne me correspondait plus et qui, je pense, ne m'a jamais correspondu. Mais c'est un autre sujet. Mais en vérité, je me suis sentie enfermée, je me suis sentie pas à ma place, profondément mal. J'ai voulu en sortir, j'ai créé ma propre entreprise, donc je suis devenue auto-entrepreneuse, mais en Espagne, parce qu'en fait j'ai quitté l'éducation nationale. À ce moment-là, j'étais en Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai là-bas enseigné 4 ans dans le cadre de mon activité au sein de l'éducation nationale. Mon contrat se terminait, et je n'ai pas trouvé la force de revenir dans l'Académie de Créteil. Et donc, je me suis dit que c'était l'heure pour moi de m'aligner. Voilà. Pour mes enfants ne sont pas à l'école, ils sont homeschooling. Si tu veux, moi, je n'ai pas l'impression d'éduquer mes enfants. Je me sens juste là, présente à leur côté. Mon rôle, c'est de juste être là, les aimer et les protéger. Et je pense profondément que l'éducation, c'est pour ça que, tu vois, mon compte s'appelle Éducation Nouveau Regard. Je trouve que ce mot-là est presque obsolète, en fait, parce que je ne demande jamais à mes enfants une obéissance, ou je leur demande jamais de suivre quelque chose qui ne viendrait pas d'eux.
Et oui, ça paraît, pour beaucoup, inconcevable. D'ailleurs, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille parce que, je me heurte à beaucoup de enfin, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de pression actuellement pour que les enfants soient, heu, quel serait le mot adapté? Soumis, formatés. Et donc finalement, c'est une résistance assez insupportable aux yeux du monde de vouloir garder des enfants libres. Et en fait, voilà, moi, mes enfants, ils sont libres, ils étudient à la maison. Actuellement, nous vivons au Portugal, donc c'est très important pour moi qu'ils aient cette liberté de pouvoir lier facilement avec de nouveaux amis, avec que la langue ne soit jamais un frein. On est passé aussi par l'Espagne, donc ils parlent aujourd'hui 3 langues, ils apprennent aussi l'anglais. Voilà, pour moi, la langue, c'est un socle. Et en fait, j'ai la chance qu'ils apprennent avec beaucoup de plaisir. Alors la facilité, je pense que tous les enfants voilà, apprennent très très vite les langues étrangères, contrairement à ce que l'on peut penser quand on entend voilà, le discours de l'éducation nationale. Mais en vérité, c'est très facile pour les enfants d'apprendre une langue étrangère, surtout quand on passe par la vie. Mmh. Et j'ai vu, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont développées, ça fait peut-être longtemps, mais moi, j'en avais pas connaissance. Il y a le homeschooling, le fait de faire l'école à la maison, où j'imagine les parents ou l'un des deux parents fait des leçons, en tout cas amène des supports pédagogiques plutôt classiques, j'ai envie de dire. Et le unschooling, si j'ai bien compris, où Oui, là, c'est carrément une découverte du monde et laisser, comme moi, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'est laisser les connaissances ancestrales et intrinsèques qui résident en fait en chacun de nous, eh ben, juste fleurir. Par exemple, le cours de bio quand on va planter une fraise, le cours de physique quand on va faire tomber un ballon, enfin, et que c'est finalement ça, l'éducation, ouais, enfin, c'est même, oui, comme tu dis, c'est pas de l'éducation, c'est juste de l'accompagnement et faire confiance qu'en fait, l'enfant a tout à l'intérieur de lui et son environnement est toujours favorable et du coup, il poussera tout le temps, quoi. oui. Alors moi, je suis convaincue que l'enfant est un être apprenant, comme nous le sommes tous. Hein. Je pense que c'est fondamentalement humain. On a tous l'envie d'apprendre et de s'améliorer dans ce que nous aimons pratiquer, en fait. C'est totalement universel. Je ne pense pas qu'il existe au monde un être qui ne soit pas évolutif, en fait. Voilà. Mm. Mais alors le unschooling, je n'y ai pas eu droit, hein, parce que voilà, je n'ai pas eu l'aval du père de mes enfants, hein, donc ça n'a pas été possible longtemps. Mais en fait, c'est pas. En fait, je considère que mes enfants y sont parce que c'est une philosophie. C'est-à-dire, euh, à aucun moment, bon, par exemple, tu vois, peut-être que ça va choquer, mais le fait qu'un enfant, on le sorte de son sommeil, donc on ne respecte pas son rythme, on le force, voilà, à terminer une activité pour laquelle il n'a manifesté aucun intérêt. Et non, tu n'iras pas jouer si tu n'as pas terminé, tu n'iras pas. Voilà. Pour moi, c'est contre-productif. J'irai pas plus loin que ça, mais pour moi, c'est extrêmement violent, en fait. Donc ça, mes enfants, voilà, ils n'ont jamais. Alors ils ont été à l'école, hein, ils ont été à l'école en Nouvelle-Calédonie, ils ont été à l'école en Espagne, parce qu'en Espagne, c'est tout simplement illégal de ne pas mettre les enfants à l'école. Mais si tu veux, dans la façon dont ils vivent au quotidien, ils ne sont pas élevés comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de chantage, il n'y a jamais l'idée que si tu ne fais pas ça, alors tu n'auras pas.
ton Mm. air, tu n'auras pas ton jeu, tu n'auras pas ta capacité d'épanouir, enfin oui, cette liberté de t'épanouir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir et de façon systémique, effectivement, pour l'école. Et moi, j'aspire à ce un nouveau paradigme naisse, évidemment. Alors, pour mes enfants eux-mêmes, eux, ils sont pas, si tu veux, dans cette dynamique-là. Le home schooling se passe bien parce que ils sont extrêmement demandeurs puisque nous vivons au Portugal et ils ont des cours français. Donc, par exemple, pour mon fils, c'est un très grand plaisir d'écrire une histoire en français. Voilà, c'est un très grand plaisir. C'est un très grand lecteur, etc. Donc, j'ai pas besoin d'aller, si tu veux, le menacer, etc. Pour mon petit, c'est un petit peu moins plaisant, mais si tu veux, ça passe toujours par quelque chose de finalement ludique. Comme on est à trois, ça se passe dans un dialogue, etc. Il n'y a pas je te force parce que Mm. je considère que c'est maintenant, c'est pas plus tard. Il n'y a pas cela. Le unschooling, je pense que c'est quelque chose qui est naturel et que l'on porte tous en soi. C'est juste la liberté de s'écouter et d'aller nourrir nos appels intérieurs. Aller nourrir nos appels intérieurs. Quand nous, on se passionne pour une pratique, un yoga, eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous dire non, tu feras, je sais pas, une tarte à la citrouille parce que je te le demande. Voilà, je pense qu'il y a un dictateur en soi à, je sais pas, déboulonner. Voilà, de façon à retrouver une espèce de fluidité que l'enfant a naturellement en lui quand il a envie d'apprendre, mais ça va très très vite. Mes enfants, ils ont appris l'espagnol en moins de 6 mois. Et ils sont bilingues, totalement. Et ils parlaient beaucoup mieux que moi, qui a appris l'espagnol. Tu vois? Et oui, quand on est connecté à l'envie, on apprend tout de suite, quoi. Mais c'est C'est naturel. fulgurant. Nous sommes magiques. C'est Mm. pour ça que je le répète sans cesse et ça paraît peut-être niais. Mais voilà, en fait, je pense véritablement que la magie est en nous. Alors, à quel moment tu la suis, en fait? Parce que là est ton abondance, là est ta pleine réussite sans effort, là est ton bonheur. Nous sommes venus pour le bonheur, nous sommes venus pour l'abondance, nous sommes venus pour rayonner. Donc à chaque fois que finalement on porte quelque chose qui entrave ce rayonnement, eh bien on le paye en termes de difficulté, de pesanteur, de lourdeur, de douleur aussi, de maladie, etc. Et donc c'est trop important d'apprendre cela. Et pour moi, c'est ça, en fait, le rôle de l'école, de la nouvelle école. En fait, voilà, ce que j'appelle de mes voeux, c'est ça. C'est que finalement, l'école devienne hey, là, tu t'écoutes plus là. Eh ben attends, bah oui, c'est normal que ça marche moins bien. Regarde, ça fait combien de temps que, bah je sais pas, t'es pas allé écouter à l'intérieur. Est-ce que tu es sûr que la recette d'il y a 15 jours, elle fonctionne encore pour aujourd'hui? Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça, en fait, moi, c'est ce que je fais dans les groupes d'accompagnement. Et c'est très, comment te dire, on a le meilleur des accompagnements, il est en nous-mêmes. Hein. Il est en nous-mêmes. On a une sagesse, on a tout à l'intérieur. Mais bon, c'est pas quelque chose qui a été transmis. Au contraire, pour être rentable, performant, on nous a donné des recettes. Et si tu les suis pas, te fais taper sur les doigts. Ah, puis c'est C'est hyper pas, important. ouais, c'est pas ma façon de voir les choses, pas du tout. C'est Et c'est hyper pour ça important d'accompagner comme tu le fais, parce que c'est comme les femmes et le cycle, quoi. On nous a dit qu'en fait, il y avait 31 jours dans le mois qui fonctionnaient de la même manière, mais en fait, c'est totalement faux. Et à partir du moment où on s'écoute, même on est beaucoup fait d'eau, donc par rapport à la lune, la pleine lune, comme les plantes, en fait, il y a bien des sûr. cycles et si on les respecte pas, bah, on est en dehors de la nature et forcément, là, ça déraille et la vie, elle fait tellement bien les choses qu'elle va vraiment nous montrer là où il faut remettre de l'équilibre, quoi. Et oui.
Et l'adolescence, tu fais des accompagnements pour les enfants et les adolescents. Et c'est Oui, vrai que les adolescents, c'est une période qui est sacrément initiatique. Et c'est vrai que c'est important de remettre du sens et de oui, remettre ben, voilà, un accompagnement pour aider quoi, ce cap. oui, mais comme je te disais, je le vois pas de, comment te dire, c'est vraiment horizontal parce que je nous vois vraiment, tu vois, sur le même chemin, ils ont des, tu vois, l'autre jour, parce que actuellement, tu sais, pour chaque mois, je donne un thème en fait qui est vraiment pour moi non pas, enfin c'est pas un chapitre que j'ouvre, c'est une proposition c'est comme une ouverture en fait, une proposition hein, de partage et on échangeait sur euh, notre héroïsme en fait, parce qu'on est tous venus comme des super héros et quel est l'héroïsme que tu dois développer dans ta vie, parce que je pense véritablement qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des héros. Nous sommes tous des héros. Hein. Et, euh, et donc, il y a une adolescente dans mon groupe parce que donc, je les encourageais à faire une vidéo pour oser se montrer, pour oser se nommer, oser se dire qu'est-ce qu'on risque. Et pourtant, tout nous invite à nous taire, à nous conformer. Et voilà, le risque est grand, finalement, de se taire, de s'étouffer, de rester dans le tiroir. Hein, donc, on parlait justement de tout ça. Hein, qu'aujourd'hui, c'est courageux d'oser se montrer, oser sortir de sa coquille. Et que finalement, on était bien venu pour ça. Et une participante a dit mais moi, je suis une super héroïne, mais parce que je suis vivante. Et ça a tellement réveillé de choses en moi, parce que est-ce que finalement, nous ne sommes pas des morts vivants, quoi? Mm. Est-ce qu'il n'y a pas des parties mortes en nous? Est-ce que nous ne portons pas des parties mortes, en fait? Le fait d'être un héros, c'est certainement de s'afficher en tant que vivant. Je suis vivante. Et c'est quoi être vivant? Mais c'est être dans l'expansion, dans la jouissance, dans la dilatation. À quel moment on se sent dilaté? À quel moment on dilate nos êtres? On prend notre espace, on prend notre voix, tu vois, au deux sens du terme. Et, euh, et voilà, je pense qu'en fait, soyons vivants. Soyons vivants, soyons libres, souverains, faisons porter nos voix. On risque rien, on risque pas grand-chose. On nous dit le contraire, mais en vérité, le plus grand risque, c'est de partir sans se connaître. Parce qu'à ce moment-là, on aura tout perdu. Oui, puis ça permet quand on ose, on détricote la peur du jugement, la peur de légitimité et toutes les petites peurs qui viennent. Et ben en fait, si on a pu mettre de la lumière sur oser, c'est justement pour détricoter tout ça. Et je voudrais te demander, parce que moi j'en suis convaincue, hein, je partage tout à fait ton opinion, et je pense que oser révéler sa légende et oser se vivre, c'est permettre aux autres de le faire aussi. Mais il n'y a jamais, on a tous un besoin, à mon avis, certains plus que d'autres. Moi, je sais que j'en ai un gros de besoin de reconnaissance et de besoin de validation, mais ok, c'est là, je fais avec. Et à un moment donné, comment tu fais? Parce que du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, par exemple, là, je te fais part que j'ai un besoin de reconnaissance, ben voilà, c'est un fait. Euh, Par contre, qu'est-ce que j'en fais? Le côté pile pour moi, c'est la reconnaissance. Le côté face, c'est qu'est-ce que j'en fais à un moment donné? Comment je crée quelque chose avec ça? Et du coup, si toi, le fait d'oser te révéler, quels tips tu peux donner au quotidien? Parce que justement, ce besoin de reconnaissance, je pense qu'on l'a tous. Et que, eh ben, quand on l'a pas, la flamme, souvent, parfois, elle diminue parce que bah, on n'est pas dans un environnement qui est favorable, on est l'extraterrestre de notre entourage. Et comme tu dis, les injonctions de la société sont tellement prégnantes que ça n'est pas du tout la vibe qui Oui. traverse l'espace. Qu'est-ce que tu fais, toi, à titre personnel, pour donner
qui pourraient aider les uns et les autres pour dire, bah oui, en fait, j'ose et je retrouve de la force et je m'appuie sur quelque chose et ça me donne du courage quand je suis seule, tu vois. Alors, elle est magique ta question. D'abord, la vie nous diplôme. Si, moi j'ai envie de te dire, si tu es consciente, d'abord, la conscience c'est 50% du chemin, voire 80. Si tu es consciente de ta blessure, et on les porte, on porte tous, ça, alors ça, on est vraiment tous très bien servis de ce côté-là. On porte tous des blessures très lourdes, qui sont voilà, nos valises à déposer. Puis on les découvre au fur et à mesure en plus. C'est ça, on s'ennuie pas. Hein. De ce côté-là, on est toujours bien pourvu. Voilà, l'abondance est là. Mais je pense que la vie nous diplôme. Quand tu es consciente que ta blessure particulièrement, c'est cela. Alors, pour toi, c'est le manque de reconnaissance. Tu vois, pour moi, ça a été le rejet. Évidemment, mais on en a plusieurs. Hein, on en a plusieurs. Hein, mais tu sais, il y en a toujours une qui, oh, ça pique beaucoup quand même. Eh bien, je pense que c'est un merveilleux challenge, c'est un merveilleux cadeau, parce que la vie, quand il y a vraiment une blessure très très lourde pour nous, elle va nous présenter les événements qui vont faire que on va y être confronté. Ça va être le gros mammouth poilu dans notre couloir. Et on ne va pas pouvoir le contourner longtemps, en fait. Il va falloir y aller. Moi, j'ai été à de nombreuses reprises confrontée à mes plus grandes peurs. C'est-à-dire que, tu sais, c'est vraiment comme le popcorn là dans ta tête. Un jour, tu te dis, oh là, ma plus grande peur, ce serait ça. Et puis, 10 jours après, elle est là. Et ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en plus, on est vraiment dans une accélération. Et je pense qu'en fait, la vie, moi, je vois la vie un petit peu comme une maman aimante, tu vois. Mais vraiment, on est ses bébés, elle nous aime de tout notre cœur, de tout son cœur. Et en fait, quand on a une blessure à guérir, eh ben, elle va nous donner tous les ingrédients pour qu'on la guérisse, mais pas avec douceur, en fait. Elle va nous donner, tu sais, le Karcher, là, quelque chose de bien, bien, tu sais, le bon train que tu vas prendre voilà, en pleine face. Eh bien, ça, ce sont des diplômes. Parce qu'en vérité, tu vois, moi, si je prends mon parcours, ben, je peux dire que, tu vois, là, ce que je suis aujourd'hui, mais il y a ne serait-ce que, je sais pas, 6 ans, si tu m'avais dit, bah, tu sais, un jour, tu en seras là, mais, je pense que j'aurais ri, quoi. J'aurais ri, vraiment. Et la vie te diplôme. C'est-à-dire que, tu sais, moi, de la même façon que je ne crois pas vraiment au système traditionnel qui est là pour formater, pour faire des duplicata, que nous ne sommes pas, hein, je ne crois pas dans ce système de diplôme parce que le diplôme, pour moi, c'est beaucoup d'hypocrisie, tu vois. Par contre, le diplôme que la vie va te donner, celui-ci, il est inestimable et il est sur mesure. Et je pense que tu as quelque chose à faire dans cette blessure de la reconnaissance. Parce que quand on a une blessure, c'est à soi-même que l'on doit, par exemple, la reconnaissance. Tu y seras confronté tant que tu attendras que l'autre te valide. Et tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un soupçon d'attente, même si un jour tu te dis « Oh, ça y est, c'est fini, je m'en fiche », non, ce sera peut-être encore de l'ego. Et donc, le lendemain, tu verras voilà, une espèce d'indifférence sur tous les gens que tu vas croiser, alors que toi, tu as l'impression d'être tu vois, d'avoir sorti ta cape, ton casque, d'être totalement dans ton habit de lumière, et les autres seront totalement indifférents. Et parce que c'est toi qui vas le créer. Et c'est la vie qui va te renvoyer ce miroir-là. Et le jour où véritablement tu déverrouilles en te disant « Mais en fait, je m'aime, mais attends, j'ai réalisé ça. Oh, mais merci la vie, mais je ne savais pas. Merci. Ah, je me sens tellement forte. Ah, je me sens tellement plus forte qu'avant. Je me sens tellement remplie de ma lumière. Mais merci. Je ne savais pas qu'elle était là. Je ne savais pas que j'avais la force. J'ai dépassé mes plus grandes peurs. Et juste ce jour-là où de toi à toi, entre toi et toi, eh bien là, tu croises ton voisin et il te dit « Mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais c'est un miracle. » Voilà.
Et là, tu comprends que tu as réalisé quelque chose. Mais en fait, ça se passe entre toi et toi. Eh oui. Parce qu'en vérité, tu sais, on peut... Alors, c'est peut-être à un niveau... Mais tout est du théâtre. À un niveau de, tu sais, de physique quantique, tu crées ton monde. Tu crées absolument tout de ton monde. Donc, si tu veux, autour de toi se joue la pièce de théâtre à partir de tes propres vibrations et de tes propres croyances. Et on ne peut vivre que nos croyances. Donc, si toi, tu crois que d'une certaine façon, même de façon inconsciente, le monde ne reconnaît pas ta Oui. valeur, tu ne peux pas créer autre chose. Et c'est pour ça qu'en vérité, quand tu l'auras expérimenté, mais dans, tu sais, comme l'horloger, parce que quand c'est la plus grosse blessure, c'est là notre zone de magie, en fait. C'est notre zone de magie. Alors la vie, elle va faire quoi? Ben, elle va te faire creuser, creuser, creuser. Tu vas aller voir dans tous les coins. Et quand tu en sors, ben là, il faut enseigner. On est tous des enseignants. On est tous des enseignants parce qu'on est tous allés... On a tous, c'est le mot espagnol qui me vient, on a tous, comment te dire, surmonté nos, nos, nos plus grandes blessures, nos fêlures. On les a tous surmontées, mais pas de la même façon. C'est pour ça que la complémentarité est absolument essentielle. On ne pourra grandir véritablement qu'en se reliant. La reliance, elle n'est pas seulement verticale, elle est horizontale. C'est ça le nouveau monde, c'est comprendre que l'autre n'est pas un concurrent. L'autre est une pièce du puzzle pour upgrader, tu comprends? Parce que toi, la façon que tu as de voir ce besoin de reconnaissance, eh bien, quand tu vas l'enseigner et le transmettre, ça va faire tellement grandir la personne, tu vas comprendre que tu apportes quelque chose que nul autre n'aurait pu apporter. Parce que ça se passe en termes de fréquence, c'est comme un orchestre. Tu peux avoir, je ne sais pas, les cuivres, bah, tu as le saxophone, le cor. Chacun joue sa fréquence. Et donc, toi, ta fréquence, elle est indispensable à l'orchestre et à l'harmonie. Et en fait, c'est ça ton plus grand diplôme. Alors forcément, ça fait pas, au jour d'aujourd'hui, ça fait pas forcément bien de mettre « j'ai surmonté ma blessure de l'abandon » ou du... Non, mais pourtant, si on tombe les masques, c'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous forge. C'est Oui, et ça. d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais et je partage ton avis sur le fait, les hindous qui pensent que c'est la souffrance qui finalement nous construit le plus. Et c'est vrai que moi j'ai cette croyance aussi, déjà je crois en la réincarnation Mhm. et je pense que on choisit nos parents. Moi par exemple, tu sais, j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Mhm. Et donc du coup, longtemps, 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 j'ai vécu sur cette tristesse et longtemps, ça a été aussi mon identité, ma justification, mon bénéfice secondaire, tu vois, maintenant avec plus de conscience. Mais je suis maintenant persuadée, et même nous, tu vois, ça rapporte à nous en tant que parents ou de filles et de fils d'eux. Je suis persuadée que les gens qu'on a choisis pour le petit théâtre, comme tu dis, nos proches, eh ben, c'est parce qu'on avait vraiment des choses à aller creuser dans ces domaines-là. Et au final, ça rejoint ce que tu disais, que c'est ça qui permet de voir que vraiment la vie, c'est un cadeau, mais pas juste le penser. C'est qu'en effet, les blessures, les rejets et tous les traumas, même les pires qui soient, parce que ceux que j'ai eus, bien sûr, ils sont incomparables avec ceux des autres, et il y en a qui ont vécu des choses terribles. Mais euh, vraiment, je pense qu'en effet, c'est de les sublimer qui est là notre mission, et de nous accepter en tant qu'être et juste de nous vivre là-dedans. Et ben en fait, c'est déjà, c'est ça, quoi. Enfin, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est de l'héroïsme. Mm. Et en vérité, c'est pour ça que le jugement n'a pas vraiment lieu d'être. Tu ne sais pas ce que Mm. l'autre vit en termes de souffrance. Tu évalues la souffrance du voisin? Bah non, c'est pas vraiment ton affaire. Par contre, c'est quoi ces titres? Mais d'où il se permet de faire? Tu vois, cette question de finalement de la légitimité, je trouve que c'est une vision assez, si tu veux, étriquée de ce que nous sommes en fait en termes de... Il y a tellement, si tu veux, de ressources. Je pense qu'en termes de potentiel,
On n'est pas, tu vois, c'est infime ce que l'on touche du doigt, tu vois? On a tellement plus à révéler de nous-mêmes. Mais quand c'est vrai, un être passe, la majeure partie de son temps, tu vois, 8 heures par jour, assis sur une chaise, Mmh. tu vas faire ceci, tu vas faire ç forcément, on passe à côté de nous et tout est fait, tu vois, pour qu'on passe à côté de nous et très longtemps et qu'en plus, on en retire du prestige, tu vois? Quelqu'un qui, finalement, dans ce monde enfin, il y a une totale inversion de valeurs. Moi, je pense que c'est quand même utile de dire ça à nos enfants. Nos enfants qui alors je parle des enfants, en général, tu vois? Parce que bon, ben, voilà, j'ai la chance parce que vraiment je peux dire que c'est une chance d'être au contact, d'enfants, tous les jours et pas seulement les miens évidemment, ceux que j'accompagne et je trouve que, l'enfance et l'adolescence souffrent terriblement du fait que les évidences on leur a pas dit. On a tu le fait que, leur première mission, c'est quand même de se connaître. La première mission, c'est quand même le bonheur. Et que finalement, l'école, elle n'a pas trouvé la recette. Hein. Et il y a peut-être pas de recette. Accepter qu'il n'y a pas de recette et qu'en fait, c'est pas dans la recette, voilà, pour le grand nom que l'individu va pouvoir se révéler. Ça va être dans une recherche véritable intérieure. Donc effectivement, on peut se donner la main, mais pas se laisser croire qu'en allant voir tel gourou, le chemin sera fait. C'est pas vrai, en fait. C'est pas en payant très cher, c'est pas en allant voir une personne. Non, c'est comme un collier de perles, hein, c'est accepter que ça se passe dans un processus et que voilà, la vie va nous apporter les expériences dont on a besoin. Et effectivement, le fait voilà, de vouloir mieux se connaître chaque jour, de s'aimer mieux, de s'accepter davantage, d'avoir peut-être cette hygiène intérieure, de prendre soin de ses pensées, de sa vibration, de comprendre que nous sommes énergie, que nous ne sommes pas seulement une mécanique, que voilà, et qu'en plus notre mécanique, elle est quand même mise à mal avec tout ce que on lui fait respirer, manger, ingérer, boire, hein. Donc tout ça, bah, c'est le travail de la conscience en fait. Et comment tu fais? C'est vrai que c'est un vrai changement de regard, et un vrai changement de paradigme, je crois. Moi, je pense que toutes les pensées, toutes les idées, elles sont disponibles et que, par exemple, ici, on va parler de ceci, de cela, de faire un livre, de faire un accompagnement. Et si quelqu'un est inspiré en regardant ça et qu'il a envie de faire pareil, ben moi, je dis banco, parce qu'au Bien fur et sûr. à mesure, tu vois, chacun la vie, c'est une co-création et du coup, c'est pas copyrighté, c'est prendre des idées et puis de toute façon, elle n'était pas disponible pour moi maintenant dans ma vie. Donc, hop, je la laisse disponible pour l'autre et le monde se crée comme ça. Comment tu fais, toi, parce que tu as des enfants qui ont des âges différents et comme tu dis, du coup, c'est challengeant d'être face à l'autre et il est là pour nous révéler aussi des choses qui sont à mettre en lumière. Comment tu fais dans ton quotidien pour bah, faire avec la diversité au sein de ton foyer, faire avec la diversité de rythme, faire avec la diversité, bah, les petits, hein, il y a des moments où voilà, ils vont avoir envie de tout jeter par terre parce qu'ils ont un élan instinctif et que c'était nécessaire pour eux à cet instant-là. Comment tu fais pour accueillir tout ça, pour toi en même temps en tant que femme, ben, t'autoriser tes moments à toi et t'autoriser ta liberté avec ta responsabilité, tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors justement, j'ai été extrêmement challengée. Là, l'année 2021 pour moi a été extrêmement challengeante. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été extrêmement, voilà, rock'n'roll. J'ai été, voilà, pas mal malmenée justement, et mes enfants également. Mais justement autour de problématiques familiales. Mais si tu veux, je
Il y a quelque chose de très naturel dans la maison, c'est que chacun a son espace préservé. Euh, C'est-à-dire que on a le droit de vivre une émotion, on l'accueille, on la nomme. Moi, mes enfants, je les ai toujours habitués à cela. Tu vois, par exemple, du plus loin qu'ils se rappellent, mes enfants, ils ont toujours été habitués à ce que je leur demande de quelle couleur est ton cœur aujourd'hui et pour eux, c'est naturel de me dire aujourd'hui il est turquoise parce que, alors, il y a ceci, il y a cela, etc. Ils vont nommer les émotions, ils vont... Et donc, il va y avoir quelque chose qui va se jouer avant la tension de la colère ou de... C'est, tiens, il y a ça qui me traverse. Ah bon, il y a ça qui te traverse, pourquoi? Eh bien, en fait, tu sais, il s'est passé ça, il y a mon ami qui m'a dit ça, et puis tu vois, alors là, j'ai eu peur, et puis j'ai eu envie de cela, et donc j'ai laissé passer, j'ai respiré, etc. Donc, si tu veux, on a comme des petits, et puis des rituels aussi ensemble, par exemple au moment des repas, par exemple au moment du coucher, au moment du lever, comment on se dit bonjour. On se dit bonjour en se disant, eh bien, il y a ça. Tu sais, je dépose. Tu sais, c'est comme le feu qui transmute. Tu sais, dans les cercles de peuple premier, hein, il y a toujours ce feu au centre hein, qui transmute. Eh bien, nous, enfin, moi, j'ai élevé mes enfants comme ça. Tiens, ce matin, il y a quoi? Il y a quoi là? Il y a quoi à déposer, en fait? Et donc, ils se lèvent et ils déposent. C'est bonjour, maman. Alors, c'est toujours, voilà, c'est un câlin, beaucoup d'amour, etc. Et puis après, il y a ça. Il y a ça, il y a une émotion, ou il y a une envie, ou il y a, tiens, une fâcherie, il y a ceci, il y a cela. Et puis, déjà, ne Dès le serait-ce... réveil. Voilà, oui, 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 oui. Oui, parce que du coup, Et oui, on se il y a réveille une chargé le parole, matin. et ouais, mais il y a une parole qui guérit. Moi, je suis convaincue de ça. Se dire, c'est déjà faire le chemin. Parce que la plupart du temps, enfin, moi, j'ai été élevée là-dedans, il fallait se taire, hein. Et donc, si tu veux, j'ai pris le contre-pied aussi de l'éducation qui a été souffrante pour moi. Donc, si tu veux, mes enfants, ils ont toujours été invités, mais j'ai deux enfants très différents. Donc, parfois, c'est parler, mais avec leur langage, et j'accepte, en fait, que chacun a son... Voilà, parfois, mon fils, il m'apporte un livre. Hein. Ça, c'est son langage. Et ça parle, en fait. Tout parle. En fait, encore faut-il écouter. Tu sais, je te disais, on ne voit que ce que l'on regarde, mais on entend que ce que l'on écoute aussi. Tu vois, parfois, c'est tiens, maman, là, j'ai mal. Ah, alors on va voir dans le livre. Tu sais, on a la Bible du corps humain. Alors, qu'est-ce que ça dit Par exemple, hier, mon fils regardait un paysage, il était avec sa petite trottinette, et puis il vient en courant à toi. Il me dit, maman, c'est quoi le vautour? Je dis, ben, je sais pas, mon chat, c'est quoi pour toi le vautour? Ben, je sais pas, il faut qu'on regarde. Je dis, non, mais tu sais, toi, à l'intérieur de toi, ce que ça veut dire le vautour. Non, 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 il voulait regarder là, parce qu'il avait vu, alors certainement pas un vrai mot vautour, mais il avait vu la silhouette d'un vautour. Et donc, on est allé voir la signification du vautour. Il y avait la mort, mais pas seulement. Et dans toutes les significations, lui, il a gardé le mot qui l'intéressait, c'était régénération et vigilance. Ah oui, maman, c'est ça. C'est ça. Ah ben en fait, j'ai besoin de faire attention aujourd'hui. J'ai besoin d'être plus... faire attention aux signes. On va m'envoyer des signes. Un truc comme ça. Et voilà, en fait, on se parle en symbole, voilà, on se parle comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, là c'est pas une recette que je donne, en fait. Je pense on a tous, par moment dans la journée, envie de parler de telle ou telle façon. Parfois, on a juste envie de se taire. Parfois, on a juste envie de ne pas être dérangé, de ne pas être... voilà, juste le silence, et c'est OK, en fait. Se laisser être. En tout cas, tu as fait l'expérience que ça porte ses fruits et que du coup, les enfants, moi aussi, avec mon fils, d'être beaucoup plus à l'écoute que l'éducation qu'a donné mon environnement immédiat.
ça, mais comme tu disais, c'est par l'expérience hein, on sent, on fond de nous qu'il y a autre chose à faire, de faire autrement, on le fait et on voit que tout le monde s'en porte bien. Et c'est vrai que c'est une attention et un accueil, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si on était des ethnologues, en fait, en train de découvrir de nouveaux peuples, des coutumes qu'on ne connaît pas, une culture qu'on ne connaît pas. Et il faut qu'on se mette. Oui, ça demande de prendre un peu de la hauteur, mais ça vaut le coup, quoi, de s'interroger sur l'environnement, sur pourquoi il ressent ça. Et c'est une richesse. Et en effet, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, que c'est très, très initiatique et que on est des enfin, ils nous construisent en tant qu'adultes au même titre que nous, on Complètement. participe à leur évolution d'enfant, quoi. Complètement. Et puis, c'est quelque chose qui se construit. On ne peut voilà, conceptualiser un savoir que par l'expérience, en fait. C'est pas quelque chose. C'est pour ça que d'une certaine façon, tout apprendre dans les livres, ça ne fait pas sens pour moi. Mm. Il y a quelque chose de joué là encore. Il y a quelque chose de joué, tu sais, lors d'une répétition, tu sais, voilà, je vais apprendre ma leçon. Mais ta leçon, elle est pas censée être la même en fonction de, tu vois, d'une heure sur l'autre. En fait, tu n'es plus la même personne. Mm. La vie est mouvement, la vie est changement. Donc, voilà, je pense que ne rien figer, ne pas non plus se culpabiliser. Tu vois, je suis mal à l'aise à l'idée de penser que, par exemple, ceux qui nous écoutent pourraient se dire: ah, il s'agit d'une recette. Non, non, je ne donne aucune recette. Vous voyez, parce que, en fait, il y a. Ou plutôt, tu vois, si j'avais à dire, à donner un conseil, ce serait plutôt, ben, tu sais, l'histoire du choix, là. À cet instant-là, donc je reviens à mon moment présent, qu'est-ce que je choisis pour moi? Je choisis l'amour ou je choisis la peur? Et à ce moment-là, c'est vrai que des techniques, tu vois, comme l'EFT ou des techniques de retour à soi, de méditation, ben oui, ça fait partie d'une hygiène, exactement comme on se brosse les dents le matin, ben, à chaque instant, on peut choisir. On choisit le drame. Le drame, il est toujours disponible. Tu sais, c'est la fréquence, tu sais, elle est toujours là, cette fréquence. Le drame, il est absolument toujours là. En fait, il y a aussi cette partie d'acceptation, tu sais, de se dire, OK, ben en fait, on est des êtres dramatiques, on est au théâtre, donc forcément, il y a ce drame à jouer. Il est toujours disponible. Ça, c'est absolument magique, il est toujours disponible. Éventuellement, si tu t'ennuies, tu y vas. D'accord, il y a aussi des gens qui ont besoin d'exister. Parfois, ils ont besoin de, comme un rappel de, ah oui, c'est vrai, l'intensité dans la souffrance est là. OK. Mais on a aussi la possibilité de se rassembler, de se dire, je ne suis pas que ça. Il y a ce bruit permanent. C'est sûr qu'on ne va pas se raconter longtemps qu'il n'existe pas. Parce que, alors, à ce moment-là, on est des êtres éthérés, mais, OK, je l'entends, mais j'ai le choix de le jouer ou pas. J'ai le choix de participer ou pas. Et je dirais même de le nourrir ou pas. C'est-à-dire de le faire grandir. Parce que on se souvient qu'à partir du moment où on pose notre attention, on fait grandir cela. C'est comme une petite graine dans notre champ. On l'arrose ou on l'arrose pas. Donc, si moi je décide d'arroser autre chose et de vivre autre chose, c'est là que, tu sais, on parle de créer sa réalité. Oui, je crée ma réalité. Parce que dans le même espace-temps où il y a effectivement la souffrance, ce monde qui dysfonctionne, etc., il y a cette immense quantité d'amour disponible. Nous sommes amour. C'est peut-être complètement niais dit comme ça, mais en fait, non, ce ne sont pas des niaiseries en fait. Il y a une vérité, c'est que nous sommes amour, nous sommes venus par l'amour et nous sommes des êtres voilà, d'amour. Alors, quel est le morceau que l'on va jouer? Nous sommes des instruments. On peut jouer du Bach, du Mozart, Vivaldi. Qu'est-ce que tu veux jouer en fait? Et tout est une question de choix. Alors bien sûr, ça peut être très dur à entendre. On peut se dire, oui, alors ça veut dire qu'elle est en train de nous dire que si on souffre, c'est parce qu'on le choisit. Il n'y a pas de jugement à porter en fait. En termes de fréquence, on se lève le matin, on a une fréquence en fait. Et parfois, on ne peut pas voir autre chose que la fréquence du drame. Eh bien, il n'y a pas de jugement à porter. Il n'y a pas de jugement à porter.
Il y a des matins où je me lève, j'ai terriblement envie de pleurer. Et en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On est aussi formaté à tout mettre dans une case. Mais si on se laisse être, vivre, dans cette dilatation, il y a comme un nuancier avec toutes les nuances. En fait, ça va du plus sombre au plus clair. Et ça aussi, c'est nous. C'est-à-dire que le plus sombre, c'est nous. On est dans cet éventail de possibilités. Moi, ce que je dis, ce que j'avance vraiment avec, comme pour apporter, je voudrais vraiment apporter ça. Et en fait, je m'efforce d'apporter cette expérience à chaque être qui souhaite que je l'accompagne, c'est de dire, regarde, oui, il y a tout ça. Dans quelle nuance tu te sens le mieux? C'est-à-dire, dans quelle nuance tu te sens la plus vivante ou le plus vivant? Alors, c'est jaune, c'est rose, c'est turquoise. Oh ouais, super. En fait, c'est pas la même fréquence que moi, mais peu importe, c'est toi. C'est normal que ce soit pas la même nuance. Et donc, que toute ton énergie, que toutes tes pensées, que toute ton attention se focalise sur comment je reste dans la fréquence qui est moi. Comment j'offre au monde ma vibration, mon éclat. Eh bien, c'est sûr que n'importe quel être, parce que nous sommes empathiques, parce que c'est notre humanité qui le veut, on est des cœurs, on a un cœur à l'intérieur qui bat. Si on nous plonge comme une éponge, si on nous plonge dans un sirop violet, on va ressortir violet. Mais il se trouve qu'on est jeune, il va falloir faire le travail pour retrouver notre jeune. Et ça, c'est finalement une sorte de vigilance. C'est tu sais, c'est le flanc de la montagne dont je te parlais tout à l'heure. C'est quoi? C'est un choix. Effectivement, j'ai fait l'expérience d'aller dans le violet. Il se trouve que je m'y retrouve Ça pas. gratte. C'est pas moi. Donc, comment je fais pour retrouver ma vibration première? Et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de jugement à porter, en fait. Le violet, c'est une couleur magnifique. Il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'en plus, le monde en a besoin. C'est juste reconnaître qu'il y a des choses qui sont davantage nous. On a des costumes d'emprunt. On a des histoires qu'on se raconte. On a des valises à porter qui viennent de nous, parfois pas. Parfois d'autres vies également. Et tout ça, c'est OK, en fait. Il n'y a pas de jugement à porter, mais juste retrouver soi, le bonheur. Et se valider, et s'aimer, et s'accorder le mérite d'être là, d'exister, et un peu chaque jour de se dire « Waouh, j'assure, j'ai fait tout ce chemin, j'assure. Merci moi, merci mon corps qui me permet de vivre tout cela. » La vie est un miracle à chaque instant, quoi. Et parfois, on passe à côté. On oublie de s'extasier, on oublie de s'émerveiller. Et quelle tristesse. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais après, que... dis-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, j'avais pas forcément quelque chose de plus à rajouter. C'est vrai que pour ceux qui écoutent et pour qui ça peut paraître un grand écart, en fait, il suffit juste de comprendre qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas de recette miracle et il suffit juste de déremplir en fait et de laisser un petit peu d'espace, de laisser de l'espace au mental pour se laisser le loisir de voir, comme tu dis, quelle couleur est l'air dans cet espace et aussi, comme tu dis, accepter que 5 minutes avant et 5 minutes après, eh ben, on est quelqu'un de différent et on n'est pas bipolaire, on n'est pas hystérique, on n'est pas hypersensible, zèbre, mais dans le côté négatif du terme. En fait, c'est juste ça maintenant, je crois aussi, qui nous est demandé.
c'est comme tu dis, et c'est pour ça que mon nom d'emprunt, c'est la justesse. C'est pas du tout pour dire la justesse, c'est ça. C'est pour dire à un moment donné et à chaque instant, c'est ça qui est demandé, de retrouver sa propre justesse. Et Mmh. le challenge, je crois qu'il est là aussi, c'est d'accepter bah, que ce qui arrive 5 minutes avant ou 5 minutes après, eh bah, c'est pas ce qu'on avait prévu et c'est pas ce qu'on pensait même nous-mêmes de nous. Donc oui, c'est difficile à montrer au monde parce que, bah, on a peur du jugement. Allons regarder, donnons-nous de l'amour et accueillons tout ça. Je te rejoins tout à fait. Mais c'est magnifique, tu vois, tu disais qu'on reçoit, moi ça me fait penser à la couple que nous sommes, hein, tu Mmh. sais, dans cette connexion, tout à l'heure je parlais de connexion verticale, je suis convaincue qu'on a besoin de retrouver notre axe, hein, Mmh. c'est-à-dire notre connexion à plus grand, en fait, la version de nous plus grande, c'est-à-dire au-delà du costume, en fait. Tu sais, c'est la tour de contrôle, quoi. Bah, il y a une version de nous bien plus légère, en fait. L'âme est toujours en joie. Mmh. C'est l'enfant intérieur. On a tellement à gagner à monter d'un étage et à regarder notre petit personnage parfois se démener, il faut le dire, parfois pédaler dans la semoule. Et ça ne veut pas dire qu'on va se moquer de ce personnage. Ça veut dire peut-être qu'on va l'aimer mieux. On va se dire, ah ouais, c'est quand même pas facile, quoi. Oh là là, bon sang, c'est pas facile. Allez, hein, je t'envoie du courage, je t'envoie de l'amour. Il y a, il y a, il y a une bienveillance à. Moi, tu vois, j'ai l'impression que voilà, moi, la souffrance m'a apporté ça, en fait. Me dire que ce qui m'a aidé, c'est bah ouais, parfois de m'aimer. Et en fait, c'est tabou, Mmh. tu sais. C'est tabou quand tu dis aux gens, heu, mais tu sais, tu gagnerais quand même à t'aimer à parler un peu mieux de toi. Tu es quand Mmh. même, tu mérites mieux que ce que tu dis de toi ou et là les gens non, en fait, j'ai l'impression que ça fait bien de se malmener. Tu vois, je te parlais d'inversion de valeurs, mais j'ai l'impression qu'on est les acteurs aussi de notre propre, Mmh. souffrance, de nos manques, tu vois, comme ça fait bien, par exemple, de travailler dur, travailler fort et de gagner si peu et d'être, tu sais, comme comment te dire, ouais, comme acculé, d'être acculé par une dure Mmh. réalité et de dire, mais non, mais je ne peux pas faire autrement. Mais si, nous ne sommes pas des victimes, ça encore, c'est un costume. Nous ne sommes, ou bien nous sommes nos propres victimes, puisque nous sommes dans les raies de nos propres pensées. Donc, nettoyons nos pensées, croyons autre chose. Et c'est en ça que l'EFT est magique. Et pour de vrai, c'est magique. Parce que si, forcément, parce que l'EFT apporte une vibration. Chaque mot a une vibration. Si on est dans une vibration haute, et parfois ça fait un grand écart, parce que on souffre, on a mal, on est malade, etc. Et puis on nous demande de dire ouais, je m'aime inconditionnellement. C'est quoi cette blague? C'est complètement nul. Ok, c'est vrai. Mais accepte le jeu et en fait, c'est tellement visible qu'au niveau de l'état vibratoire, il y a une dilatation qui peut se passer en quelques minutes. Parce qu'en plus, comme Mmh. ce sont des méridiens, ça passe par les méridiens de la médecine chinoise. Et je pense que là-dessus, on n'a rien à leur apprendre, hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se vivre dans l'expérience. Et en fait, c'est ça que je propose. Je pense qu'il y a des gens à qui ça doit pas du tout parler. On va se dire, elle est complètement allumée. C'est OK. Mais en fait, quand je l'envoie, quand je le poste, tu vois, sur Instagram, j'impulse le fait que ceux qui en ont besoin le reçoivent. Et après, je lâche. Je sais que c'est juste dans l'idée que celui qui est prêt à jouer le jeu, Mmh. même si évidemment, je ne suis pas en train de peindre d'une couleur la totalité des gens qui vont. Non, chacun en fait ce qu'il a en faire, mais euh, pour l'avoir expérimenté au quotidien, oui, c'est comme un ascenseur vibratoire. Et en fait, c'est tellement simple que j'aimerais tellement que chacun le porte en soi, en fait. C'est tellement simple. C'est tellement, tu sais, c'est la première fois qu'on te montre la pâte à crêpes et tu te dis, ah mais c'est si bon et finalement c'est si simple. Et ouais.
Et ouais, c'est si simple. Mm. Et voilà, en fait, on a toujours tendance à vivre dans un monde de techniciens, et puis on oublie qu'en fait, les plus grands miracles, ils sont en nous et à disposition. On a la corne d'abondance, on a une fontaine d'amour, on a des miracles à gogo en nous, à nous de les déclencher, de dire, OK, j'accueille. Je suis prête, je veux bien. Allez, merci. Ça vaut le coup, en fait. Moi, c'est ça que j'aime débloquer et j'aime travailler avec les enfants parce qu'il y a tout un tas de filtres qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas me raconter que ça va quand ça ne va pas. Et ils ne vont pas non plus se le raconter. Ils ne sont pas encore dans quelque chose qui est verrouillé au niveau du personnage social, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne va pas paraître bien, de ce qui va... Et c'est ça que j'aime. En fait, c'est cette authenticité que ça me nourrit, mais si tu savais. C'est pour ça que, tu vois, parfois, je me dis, mais quelle chance j'ai de travailler. Enfin, tu vois, c'est mon travail et en fait, il y a des jours où j'ai en fleur de gratitude. Tu vois, après les ateliers là, de l'abonnement, c'est quasiment systématique, je pleure de gratitude. Parce que je me dis, mais il n'y a pas de... Tu sais, c'est juste une évidence, en fait. C'est de la magie qui se dépose sur nous et c'est tout. Mais pourquoi? Parce que juste entre... Tu vois, les enfants, ils ont ça de merveilleux qu'ils ils vont pas être dans le jugement ou ils vont pas être dans la transformation du ressenti. C'est... Je ressens, je te livre. Et c'est l'autoroute des miracles. J'aimerais tellement que chacun, tu vois, se reconnecte à ça. Parce que oui, on peut changer nos vies véritablement, mais et sortir de la souffrance. Parce que je pense que il y en a assez. Chacun, on a énormément souffert. On pourrait avoir, pourquoi, voilà, ça pourrait être ça, les médailles. Mais à quoi bon? À quoi bon valoriser tant ce qui nous tue, quoi? Pourquoi on ferait pas, voilà, on redorerait pas nos blasons de, bah voilà, par exemple, bah le bonheur, quoi. Ressentons le bonheur et vivons-le et répandons-le. La vie, c'est le don, alors donnons, quoi. Moi, je me sens jamais plus heureuse que quand je donne, mais c'est quelque chose qui est, comment te dire, naturel, exactement comme la vie nous donne. La vie se donne. Et voilà, ne pas être dans le calcul, quoi. Ben, magnifique. Écoute, ça donne envie. J'aimerais bien être un ado ou un enfant pour faire ton accompagnement. Je le mettrai en tout cas en Ah, commentaire sous la vidéo pour tous ceux que ça intéresse qui veulent te connaître un peu plus et voir et avec pouvoir rentrer en contact avec toi. Oui, ça m'inspire beaucoup de joie ce que tu dis. Et en effet, l'amour, je pense que c'est vraiment la clé. Et c'est ce que tu disais, et on va finir sur ces dernières remarques, c'était que je m'étais fait la remarque que me mettre 3 fois par jour, 1 minute devant le miroir à me sourire, c'est pas si facile. Et que du coup, comme le FT attention, avec les affirmations positives, oui, donnons-nous de l'amour. Donc, si tu veux bien terminer cette conversation sur ce point-là, ça sera magique, mais tu en as déjà beaucoup dit. Merci. Merci à toi, Chloé. Ça a été un vrai bonheur. Et oui, regardons-nous pour de vrai. Regardons-nous. C'est magnifique ce que tu dis, de te regarder dans le miroir et de te dire voilà, des compliments, ne serait-ce que Ne voilà, serait-ce que ce sourire, quoi, en fait. le Juste ce sourire sourire. et rester. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à ça. Alors, je parle pas il y a des challenges de se mettre nu devant le miroir pour accepter son corps, mais ne serait-ce que ce sourire et en fait, de s'imaginer sourire, le cerveau fait pas la différence. Donc, au final, comme l'EFT, je pense que c'est des boutons magiques, comme tu dis, où l'inconscient, il connecte direct. Et oui, et oui.
Et oui. Et puis, et comme tu l'as dit, c'est très juste. Il n'y a pas de différence entre l'imagination et le réel. Donc, par exemple, moi, ce que je conseille vraiment, c'est un temps de visualisation des rêves. C'est-à-dire, aujourd'hui, de quoi je rêve? Mais pour de vrai, hein, sans me raconter que je rêve d'avoir tel diplôme ou je ne sais quoi pour valider. Non, pour de vrai, au fond de moi, là, au fond, de quoi je rêve? De quoi je rêve? Eh bien, ceux-là, pas ceux qui sont saupoudrés des convenances sociales, hein, mais ceux-là, d'ailleurs, j'ai pas je peux ne les raconter qu'à moi-même, hein, c'est pas un problème, mais ceux-là, visualisez-les, ne serait-ce que, allez, 5 minutes. Ça peut être, par exemple, un rituel, le matin au réveil ou le soir au coucher. Eh bien, voilà, par exemple, simplement, on se visualise et ça passe par le ressenti du corps. Mmh C'est-à-dire, mh. par exemple, je sais pas, je rêve de devenir, je vais donner un exemple qui n'est pas à moi, hein, mais par exemple, si je rêve de devenir danseuse de flamenco, eh ben, je vais ressentir ce que ça fait à l'intérieur de moi, quelles sont les émotions, quelles sont quelle est la dilatation, voilà, de ma joie, ressentir en fait les émotions que ça va me procurer. Et je me ressens véritablement déjà dans cette réalité-là transformée. Je ressens les vibrations du bonheur que ça me procure. Faites ça ne serait-ce que 5 minutes par jour en conscience et voyez ce que ça procure à l'intérieur de vous d'abord, en termes vibratoires, et ensuite, comment votre vie s'organise autour de tout ça. Et il est absolument, au niveau de la physique quantique, il est assez évident que ça va bousculer pas mal de choses dans votre vie. Nous sommes des êtres vibratoires. Et c'est une mécanique. C'est une mécanique. C'est pas de l'ordre de la croyance, c'est une mécanique. Mmh. Exactement comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, bien là, ça va être une fréquence, appelle une autre fréquence de même niveau. C'est inévitable. Eh Donc ben, voilà, allons-y. allons-y et co-créons du bon, rêvons grand, vibrons haut et créons le meilleur ensemble. On a besoin les uns des autres, hein. La formule magique, c'est quand même l'union et la reliance. Donc allons-y gaiement et vibrons fort, quoi. Parce qu'on est en réalité d'une très, très grande puissance. Notre Mmh. puissance est colossale, mais en fait, on en a peur. Prenons conscience de ça et c'est du bonheur, quoi. OK. Merci du fond du cœur, Chloé. Bah, merci beaucoup Julie pour ce partage. Et bravo pour ce qui arrive. Tu as organisé un événement merveilleux sur Le congrès de puissance intérieure. puissance intérieure. C'est une notion qui est chère à mon cœur Mmh. et j'ai hâte. Merci du fond du cœur. C'est magnifique. Merci à toi. Merci. À Belle bientôt Julie. journée. Au revoir.